C'est grave à quel point personne ne sait respirer. Et je ne parle pas juste du geek qui reste enfermé dans sa chambre et qui fait jamais de sport. Non, ça va du jogger du dimanche, même les gens à la salle, ou même les athlètes professionnels. Enfin, du moins, presque tous. Vu que ceux qui savent réellement respirer, généralement, ils excellent dans leur performance. Là, vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je dis que personne ne sait respirer? Vous attendez des explications. Eh bien, elles arrivent. Tout d'abord, si vous allez à la salle, si vous faites attention à comment les gens autour de vous respirent, vous allez remarquer que pendant un effort, presque tout le monde respire par la bouche. Je n'ai jamais vu quelqu'un respirer par le nez entièrement, genre 100% par le nez, pas juste inspirer par le nez et expirer par la bouche. C'est-à-dire inspirer et expirer par le nez pendant un effort. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un en vrai faire ça. Et en plus, tout le monde expire son CO2 le plus vite possible. Si vous regardez quelqu'un qui fait du sport, il va tout souffler hyper vite. C'est-à-dire il inspire et puis il souffle super vite, genre. C'est totalement con de faire ça. Bon, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi, mais c'est totalement débile de faire ça. Vu que le CO2 est beaucoup plus important que ce qu'on pense, il a un vrai rôle dans la respiration. On ne devrait pas vouloir s'en débarrasser comme ça. Si vous regardez quelqu'un courir, soit il respire entièrement par la bouche, il a une respiration buccale à 100%, soit il inspire par le nez et il expire par la bouche. Mais dans les deux cas, il respire au rythme de ses pas. Donc il va donc respirer beaucoup trop vite. Il hyperventile, ce qui va faire qu'il ne va pas garder son CO2, qui est vraiment hyper important. Donc là aussi, il ne sait pas respirer correctement. Et ne vous laissez pas voir par votre corps qui vous dit que vous avez besoin de respirer autant. Non, c'est pas vrai. Vous avez juste complètement déréglé votre centre respiratoire, ce qui fait que vous avez juste trop envie de respirer beaucoup plus que nécessaire. Et ça, c'est parce que vous avez respiré n'importe comment depuis votre naissance. Pendant toute votre vie, vous avez fait n'importe quoi dans votre respiration. Et c'est pas votre faute. On ne nous apprend pas à respirer correctement. Alors, si vous regardez un nouveau-né, il respire correctement. Mais avec la nourriture molle, tout ça, tous les muscles du visage sont atrophiés et on se retrouve à respirer la bouche ouverte. Donc déjà ça c'est en majeure partie responsable de la mauvaise respiration. Mais aussi, quand on nous apprend à faire du sport, on nous apprend pas à respirer correctement. On nous apprend même à respirer d'une mauvaise manière. Si vous regardez un prof de sport, il va vous dire, par exemple, si vous faites musculation en sport au lycée, le prof de sport va vous dire d'inspirer, si on prend le développé couché par exemple, il va vous dire d'inspirer sur la descente et de souffler fort par la bouche sur la poussée. C'est pareil que pour le coureur qui hyperventile, qui souffle tout par la bouche hyper rapidement. Ça, c'est juste hyper contre-productif. La réalité sur la respiration, c'est que le CO2, le dioxyde de carbone, qui est le produit final de la respiration cellulaire, est vu comme un déchet par tout le monde, par l'opinion publique, il est vu comme un déchet. Donc forcément, tout le monde va vous dire de souffler, genre de l'expirer sans y penser. Vu que si c'est un déchet, on n'en a pas besoin. Mais si je vous disais que le CO2 est bien plus utile dans la respiration que ce qu'on pensait, qu'on voudrait peut-être en fait pas, tant que ça s'en débarrasser, il est peut-être un peu utile. Pour ça, on va voir comment la respiration fonctionne de manière globale, pour que je puisse expliquer pourquoi, selon moi, le CO2 est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Donc quand on inspire, l'air, il va jusqu'aux alvéoles pulmonaires, des petits sacs d'air qui permettent l'échange gazeux entre les poumons et le sang. Ici, l'oxygène se fixe à l'hémoglobine pour être transporté dans le sang jusqu'aux cellules qui en ont besoin. Pendant un effort, les cellules en activité vont relâcher plus de CO2 dû à une plus grosse activité, elles vont avoir une plus grosse respiration cellulaire et donc forcément le cycle d'oxygène qui est utilisé puis le CO2 relâché se fait beaucoup plus vite et plus de fois. Donc forcément, il y a plus de CO2 qui est relâché par ces cellules-là. Mais donc, si on souffle tout le CO2 directement, il ne se passe rien, le CO2 est dégagé par le corps, il ne sert à rien. Mais si on le garde, voilà, donc si on ne souffle pas le CO2, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'accumuler dans le sang localement là où il a été relâché et former de l'acide carbonique, ce qui va abaisser le pH sanguin là où, donc dans la zone où il y a plus d'acide carbonique. Et cette baisse du pH local va déformer l'hémoglobine et la rendre plus apte à libérer l'oxygène. Donc l'hémoglobine va plus facilement délivrer de l'oxygène aux cellules. Donc en expirant rapidement tout le CO2 que nos cellules relâchent, on va moins bien oxygéner nos cellules, donc on donnera un apport en oxygène plus faible. Donc le corps va demander plus d'oxygène, le corps va capter qu'il n'y a pas assez d'oxygène, donc il va demander d'en prendre encore plus dans la respiration, donc il va accélérer la respiration, ce qui va aussi accélérer l'expiration, et donc du coup on va relâcher encore plus de CO2 et ça fait une boucle, ça fait
ça fait un cercle vicieux qui fait qu'on respire de plus en plus mal. Mais en réalité, inspirer plus d'oxygène ne va rien changer. De manière générale, l'hémoglobine dans notre sang est toujours saturée entre 95 et 99% d'oxygène. Donc inspirer plus ne va pas changer la saturation d'oxygène dans le sang. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est la capacité de l'hémoglobine à délivrer de l'oxygène aux cellules. Mais donc pour ça, comme on a vu juste avant, on a besoin du CO2. Donc ne pas expirer le CO2. Et c'est là qu'arrive la tolérance au CO2. C'est le CO2, l'accumulation du CO2 dans le sang, qui déclenche qui est capté par des récepteurs à CO2 et qui déclenche ce réflexe respiratoire qui nous donne envie de respirer. Ces contractions du diaphragme, l'envie d'avaler, la gorge serrée, c'est l'excès de CO2 qui n'est pas en excès dans la réalité, qui n'est pas réellement en excès, mais donc cette perception d'excès de CO2 qui nous pousse à vouloir respirer. Mais le problème, c'est que quand on hyperventile, quand on est habitué à hyperventiler, à trop respirer, à trop relâcher le CO2, le corps il s'habitue à une concentration en CO2 qui est plus basse. Donc les récepteurs à CO2, les capteurs à CO2 vont devenir plus sensibles. Ils vont, ils vont donc activer le réflexe respiratoire lorsqu'il y aura moins de CO2 qu'auparavant. Moins de CO2 sera nécessaire pour déclencher le réflexe respiratoire. Mais donc, comme on l'a vu, on a tout intérêt à vouloir tolérer plus de CO2, à garder le CO2. Et donc pour ça, pour augmenter notre tolérance au CO2, il faut désensibiliser les capteurs au CO2. Donc ça se fait pas d'un coup, ça se fait petit à petit. Il y a des exercices, je vais en parler dans la vidéo. Mais donc on a tout intérêt à vouloir devenir plus tolérant au CO2. Vous pouvez faire un petit bilan de votre tolérance au CO2 grâce au test BOLT. BOLT, ça veut dire Body Oxygen Level Test. Ça permet de mesurer justement votre tolérance au CO2, à quel point vous êtes sensible au CO2. Comment on exécute le test BOLT? Donc je vous conseille pas de le faire maintenant, faites-le au réveil avant même de sortir du lit, donc avant même d'avoir marché, vu que même ça va un peu altérer votre respiration. Ce que vous faites, c'est que vous respirez normalement, vous cherchez pas à beaucoup inspirer ou beaucoup expirer, vous respirez normalement, et là, vous prenez un chronomètre avec vous, ça peut être votre téléphone ou ce que vous voulez, un truc qui peut chronométrer, et à la fin de votre expiration, vous lancez le chronomètre, et vous arrêtez le chronomètre quand vous avez le premier signe d'envie de respirer. Ça peut être donc une contraction du diaphragme, la gorge serrée, même l'envie d'avaler. Tout ça, c'est des signes que votre corps demande de respirer. Et donc, dès le premier signe d'envie de respirer, vous arrêtez le chronomètre et c'est donc votre score BOLT. Pour mieux réaliser le test, vous pouvez vous boucher le nez en le faisant. Donc vous expirez et puis vous bouchez le nez pour être sûr de ne pas inspirer accidentellement et fausser le test. Et donc du coup, votre score BOLT, il va vous donner, plus il est élevé, plus vous êtes tolérant au CO2. Pour vous donner une petite idée, si vous êtes en dessous de 10 secondes, c'est vraiment la galère. C'est urgent d'améliorer votre respiration. Moi, je suis entre 10 et 20 secondes. La dernière, ça varie, ça peut varier légèrement en fonction des jours. La dernière fois que je l'ai fait, j'étais à 13 secondes. C'est vraiment pas beaucoup. Mais donc, entre 13 et 20 secondes, c'est pas beaucoup, mais ça commence à aller. Au-dessus de 20 secondes, vous commencez à être bien, mais vous pouvez encore progresser. L'idéal, c'est d'être au-dessus de 30 secondes, au moins à 40 secondes. Donc vous pouvez monter au-dessus de 40 secondes, hein, c'est faisable, mais donc visez 40 secondes. Et donc plus vous montez en scorebolt, plus la progression va être lente. Au début, si vous êtes en dessous de 10 secondes, la progression, grâce aux exercices de respiration, va juste être fulgurante. Au début, vous allez gagner 2-3 secondes dans quelques jours. C'est vraiment énorme, vous ne pourrez pas avoir ce genre de progression si vous avez un scorebolt de 35 secondes. Mais donc c'est normal si votre progression, elle ralentit au fur et à mesure. Donc on va passer aux exercices qui vont vous permettre d'augmenter votre tolérance au CO2. Le but des exercices est d'habituer votre corps à une plus grande concentration en CO2 dans le sang. Donc pour ça, il y a plusieurs exercices. Le premier, c'est la respiration réduite. Comment on fait ça? Et c'est quoi? Le but, ça va juste être de respirer moins que ce que votre corps demande. Donc vous vous mettez à un endroit calme, vous pouvez vous asseoir, vous allonger comme vous voulez. Mais donc vous respirez, vous essayez de ralentir votre respiration et vous allez inspirer. Sur chaque inspiration, le but va être de ne pas inspirer jusqu'au bout, de manière à laisser cette petite envie d'air il faut qu'elle reste supportable. Hein. Si elle est pas tolérable, prenez une plus petite marge, donc remplissez un peu plus vos poumons. Mais donc bref, le but, c'est de garder cette petite envie d'air en inspirant moins que ce que le corps demande. Et donc après, vous expirez lentement. Vous pouvez même faire, ça viendra naturellement, mais vous pouvez même faire une petite apnée d'une ou deux secondes à la fin de l'expiration. Personnellement, ça y va naturellement, genre j'ai naturellement envie de ne pas inspirer directement.
Enfin, genre ça bloque inconsciemment. Mais donc bref, vous respirez comme ça pendant 5-10 minutes, vous pouvez même faire plus, hein. Vous respirez de manière en respiration réduite pendant quelques temps, et vous allez remarquer que au fur et à mesure, la concentration en CO2 dans votre sang elle va augmenter, et vous allez être plus détendu. Le CO2 c'est un gaz qui vous détend. Donc c'est normal si vous avez l'impression d'être shooté, mais donc vraiment, c'est limite un bon exercice pour se calmer ça, pour se détendre. Et c'est vraiment plaisant à faire. Au fur et à mesure que la concentration en CO2 elle augmente dans votre corps, vous vous sentez plus détendu. Donc ensuite, on a la marche en apnée. Donc pour ça, juste vous trouvez un endroit où vous pouvez marcher. Et pareil que pour le test Bolt, à la fin d'une expiration normale, sans avoir pris une grosse inspiration avant, juste une respiration normale, à la fin de votre expiration, vous bouchez le nez et vous marchez. Et ce que vous faites, c'est que vous comptez les pas que vous faites. Et au début, n'allez pas jusqu'au bout. Il faut que votre corps il s'habitue aux apnées. Mais donc, bref, vous marchez en vous bouchant le nez pour bloquer les réflexes respiratoires et vous comptez vos pas. Le but, c'est de faire le plus de pas possible sans respirer. Et quand vous vous arrêtez, vous devez être capable de reprendre votre respiration par le nez en 2 ou 3 respirations maximum. Si vous avez besoin de plus, c'est que vous avez poussé trop loin. Et vous allez vous surprendre à très vite progresser, à très rapidement atteindre les 80 ou voire 100 pas, alors qu'au début on en fait peut-être que 30 ou 40. Et le dernier exercice, c'est toujours en marchant. Donc c'est de la marche où vous synchronisez votre respiration avec vos pas. Pas de la synchronisation dans le sens comme j'ai expliqué en début de vidéo pour ceux qui courent. C'est pas genre sur un pas vous inspirez, sur un pas vous expirez. C'est vous allez graduellement monter le nombre de pas que vous faites en cycle respiratoire. C'est-à-dire par exemple, sur 5 pas vous inspirez, et sur les 5 suivants, vous expirez. Donc le but, c'est de tenir ce rythme respiratoire sur quelques minutes, puis vous augmentez graduellement le nombre de pas. Et vous pourrez aller de plus en plus loin dans le nombre de pas que vous faites sur chaque cycle respiratoire. Pour vous donner une petite idée, personnellement, je suis à l'aise à peu près 11 pas. C'est-à-dire que je peux faire 11 pas inspiration, 11 pas expiration. Et vous devez vraiment, pour, on va dire, vous valider le nombre de pas avant de passer au suivant, c'est que vous êtes vraiment capable de tenir ça sur quelques minutes, genre 2-3 minutes, vous pouvez vraiment tenir ce rythme respiratoire. Donc voilà, maintenant tu sais à peu près tout ce que tu as besoin pour réapprendre à respirer correctement, pas comme tout le monde le dit, mais vraiment respirer comme on est censé respirer. Prends le temps de réapprendre à respirer, vraiment, crois-moi, ça vaut le coup. Tu verras des résultats super rapidement. Ça vaut vraiment le coup d'apprendre à respirer. Tu te rends pas compte de tous les bénéfices qu'il y a à savoir respirer, rien qu'en termes de santé, et puis même de performance physique et sportive aussi. Donc bref, abonne-toi pour d'autres vidéos sur le thème de la santé. Salut!